Si vous regardez des vidéos de voyance tous les jours en ligne ou que vous consultez des voyants tous les jours, stop, arrêtez tout, c'est dangereux pour vous, il ne faut pas faire ça et je vous explique pourquoi tout de suite dans cette vidéo. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, merci de votre passage par ici et enchanté si vous ne me connaissez pas et que vous êtes là pour la première fois. L'objectif de cette vidéo, donc on ne va pas faire de tirage aujourd'hui, c'est surtout un objectif un petit peu pédagogique. Si vous regardez plusieurs vidéos de voyance en ligne par jour, arrêtez tout, stop, c'est inutile. Et surtout, c'est dangereux pour vous et j'aimerais vous expliquer pourquoi et prendre un petit peu le temps ensemble de voir ça et assez rapidement dans une vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut que vous arrêtiez ça absolument, s'il vous plaît. Alors, pour une fois, chose que je ne fais jamais, je vais vous demander de surliker et de partager cette vidéo pour qu'elle ait un maximum de vues. Parce que je vois trop d'abus et la plupart du temps, sincèrement, ça me fend le cœur de voir ça sur d'autres chaînes. J'adore ça. Je précise que c'est une vidéo qui n'est pas monétisée. Ma chaîne d'ailleurs non plus n'est pas monétisée pour le moment en tout cas. Donc le but c'est pas de monétiser etc. C'est vraiment de faire passer ce message-là parce que personnellement j'aime les jeux, j'adore le tarot, j'adore les oracles. C'est des outils qui sont sincèrement formidables, qu'il faut utiliser le mieux possible, mais le plus souvent c'est pas forcément ce que je vois et surtout ça peut être dangereux. Alors vous allez me dire je le fais moi aussi sur ma chaîne, c'est vrai, mais je vais vous expliquer dans quel cadre je le fais, pourquoi je le fais et comment il faudrait vous que vous les regardiez et que vous les receviez. Ok, donc on va partir tout de suite en 6 points. Je vous mets en dessous en barre d'infos le lien pour aller tout de suite au chapitre qui vous intéresse, s'il y en a un qui vous intéresse plus que les autres, mais évidemment l'utilité c'est quand même de voir tout du début à la fin normalement. Alors le premier point, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que la voyance, pour commencer, qu'elle soit prédictive ou projective, pardon, puisque j'ai l'habitude de faire la différence entre projectif et prédictif. Ce qu'il faut comprendre quand même de la voyance avant tout, c'est que c'est un art divinatoire. Donc c'est à classer dans la catégorie de l'artistique. C'est pas de la science, c'est pas de l'analyse, c'est pas du médical, c'est pas de la politique ou que sais-je, ok, mais c'est de l'art. Je prends là parce que j'ai un petit peu en bête pour ne pas oublier de vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Ok. Donc, pourquoi c'est un art? Ça, c'est le deuxième point. Tout de suite, on passe au numéro 2. Parce que la façon dont le praticien va lire les cartes, l'interprétation que moi je vais donner ou que d'autres vont donner aux tirages qui sont choisis, le type de tirage, la façon de faire ces tirages, l'histoire qui est issue de ce tirage, sans même parler de prédiction, hein, juste d'explication, de lecture des cartes, ça révèle un certain art, d'accord, de lecture. Ok, c'est pour ça que c'est un art divinatoire. Alors, est-ce à dire qu'à chaque fois on fait un chef-d'œuvre en lisant les cartes? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne fais pas ça à chaque fois. Mais vous vous rendez bien compte vous-même, je pense, à voir les commentaires que vous mettez et que je vois sur d'autres vidéos aussi, qu'il y a des gens, il y a des praticiens avec qui vous adhérez un petit peu plus dans leur façon de lire les cartes, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de parler de votre situation, de parler de vous, etc. Leur vision des jeux, les jeux qu'ils choisissent, leurs messages, etc. C'est comme dans l'art, en fait. Si on prend toujours cette même analogie, il y a des peintres, par exemple, que l'on préfère, qui utilisent des couleurs qui vont nous toucher un petit peu plus, qui donnent une vision du monde qui va être plus en accord avec notre sensibilité, qui va nous aspirer. Est-ce qu'on préfère l'impressionnisme? Est-ce qu'on préfère du Pablo Picasso? Enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses. Pourtant, les couleurs sont les mêmes. Les peintres utilisent les mêmes couleurs. Les tarots sont les mêmes. On utilise la même chose. Mais la façon de l'interpréter, la façon de le lire va nous toucher ou va nous inspirer. C'est en ça que les tarots et les cartes, c'est un art. Et c'est un art divinatoire. Ok ? Alors justement, du coup, à quoi ça sert de tirer les cartes et à quoi ça sert d'aller voir des vidéos? On passe tout de suite au troisième point.
Aller voir une vidéo de voyance, du coup, c'est comme dans l'art, c'est comme aller à une expo, dans un musée ou que sais-je. Ça sert à s'inspirer, ça sert à fortiori quand c'est des vidéos collectives, ok, ça sert à s'inspirer, ça sert à comprendre le monde, ça sert à voir les choses différemment, ça sert à donner un autre point de vue sur une situation que vous connaissez, ça sert à se créer un œil critique, par exemple, sur la société, sur le monde, sur notre expérience, sur notre situation. Ça sert à faire passer des messages collectifs, souvent psychologiques, de ne restez pas dans l'attente, de vous êtes en train de vous créer une dépendance, voilà, qui sont de toute façon valables pour tout le monde. Ça sert à donner une perspective par rapport à qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver, et si c'est ça qui arrive, comment moi je me positionne, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Donc ça sert à nous interroger, ça sert à nous créer un esprit critique. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est correct que face à une situation implacable, je réagisse comme ça? Est-ce que je ne peux pas réagir autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de voir les choses? Les cartes, en réalité, pour reprendre l'analogie de l'art, c'est comme des tableaux, et particulièrement sur des tirages généraux que vous voyez sur des chaînes de vidéos en ligne, ça donne une perspective, ça donne une inspiration, ça donne, je dirais, une espèce de tilt pour continuer à avancer dans sa vie, pour comprendre quelque chose et pour, prendre une décision en fait, en réalité, et aller sur quelque chose, ok? Donc, les vidéos de voyance ne répondent donc pas à votre problématique personnelle précise. C'est impossible. Et ce n'est de toute façon pas la fonction des tirages en ligne que tout le monde réalise. Attention, ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas. Ok ? On passe tout de suite au point numéro 4. Du coup, comment et pourquoi regarder des vidéos de voyance en ligne si ça ne répond pas à notre problématique? Et parce que nous, ce qu'on veut, c'est la voyance, c'est de savoir. Regarder une vidéo de voyance en ligne sur YouTube ou ailleurs, ok, c'est comme se poser une question un matin. Hein, je me réveille, est-ce que je vais passer une bonne journée? Ok. Et puis il y en a certains dans la vie qui ont besoin, je sais pas, d'avoir une réponse, une connexion. Alors il y en a qui voient des signes, etc. Il y en a, moi, ma grand-mère, puisque j'aime beaucoup ma grand-mère, j'en parle souvent. Enfin, je l'aimais puisqu'elle est malheureusement disparue. Elle prenait un livre qui traînait à côté d'elle, elle ouvrait une page, elle lisait une phrase. Comme réponse ou comme inspiration de comment va se passer sa journée pour continuer. Donc par exemple, tenez, j'en ai pris un là, c'est le dernier que je viens de finir parce que c'était toi de Bruno Combe, j'ai pas de sponsorisation mais bon c'est celui que je viens de finir. Est-ce que je vais passer une bonne journée? J'ouvre le livre. Elle appela Richard sur son portable personnel, elle ne souhaitait pas subir le passage obligé par le poste de son assistante, trop conventionnel, vous allez bien. Bon, vous allez bien, a priori vous allez peut-être recevoir un message d'une personne directement qui va vous demander si vous allez bien, c'est plutôt un bon message, c'est plutôt sympa, ah ok je vais passer une bonne journée, d'accord? Les cartes, on peut faire ça avec les cartes aussi, c'est exactement la même chose. Tiens, aujourd'hui, est-ce que je vais passer une bonne journée? Qu'est-ce qui va se passer? Je me pose une question, hop, suivez le courant. Première phrase. Lâchez prise et amusez-vous. Ah bah ok, je vais passer une super journée. Si je lâche prise, si je suis ce que me propose la vie aujourd'hui, je vais peut-être m'amuser. Et c'est peut-être ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de m'amuser. Ok, de respirer, de dire ok, ça va aller. Mais ce n'est en aucun cas une réponse exacte à votre situation. D'accord? Ce livre-là n'a pas été écrit pour vous, personnellement. Cette phrase-là vous parle à vous maintenant et vous inspire un mouvement, vous inspire une idée, vous inspire peut-être d'appeler Richard. Bon, en l'occurrence, peut-être vous ne connaissez pas de Richard, hein, mais peut-être d'appeler quelqu'un, cette personne-là, en disant « Ah oui, tiens, il fallait que je l'appelle. C'est une bonne inspiration. » Ça vous permet de voir les choses différemment, ça vous permet peut-être d'avoir un état d'esprit positif pour commencer votre journée. Ça vous permet de tenter une approche différente, de continuer et de dire « Ah tiens, bah oui, c'était une bonne idée. En effet, c'est peut-être ce que je vais faire. » Mais en aucun cas, vous ne demanderiez à ce livre-là si votre relation sentimentale va absolument continuer de façon certaine. Alors, Maureen, est-ce que c'est sûr? Est-ce que vraiment, alors, il va m'appeler? Vous ne demandez pas non plus à une vidéo de voyance générale. Alors, est-ce que c'est sûr? C'est qui? Est-ce que c'est cette personne-là? Dites-moi oui ou non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la fonction des vidéos en ligne collectives. Okay? Ça, vous le demandez dans le cadre d'une consultation privée,
qui doit être là pour éclairer votre situation individuelle, votre problématique de façon personnalisée. Mais pas une vidéo de voyance en ligne. Une vidéo de voyance en ligne, ça vous inspire, ça vous donne des idées, ça vous répond, ça correspond à votre situation, ça vous touche, ça vient réactiver des choses, ça vient vous donner des idées. Mais ça ne répond pas à votre problématique personnelle et là, il faut consulter et là, c'est une pratique et un métier qui est différent, ok? Et même, j'ai envie de dire, des consultations personnalisées sur votre problématique, j'ai coutume de dire, et souvent ça se vérifie aux personnes qui m'ont consulté, d'ailleurs, peut-être vous pouvez le dire en commentaire avec plaisir, une bonne voyance personnalisé, en général, c'est 80%, 20%. Il y a 80% de juste, il y a 80% qui va arriver, il y a 80% qui répond, et puis il y a 20% de déchets. Okay, il y a 20% de fatigue, de problèmes de connexion, de messages qui n'ont pas été compris par moi ou par l'autre que vous n'avez pas entendu. Il y a en général 20% où, voilà, ça, on ne sait pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Okay, 80%, c'est déjà énorme. C'est beaucoup plus qu'une chance sur deux. On n'est pas sur de la chance et du hasard. 80%, c'est non, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est jamais 100%. Et ça ne doit pas être 100% en aucun cas. Je ferai une vidéo, peut-être une autre vidéo là-dessus. Pourquoi ça ne peut pas être 100% et pourquoi ça ne sera jamais 100%. Spoiler, je vais vous donner quand même une indication. Tout simplement parce que il y a la possibilité de se tromper dans les 20%. Vous pouvez vous dire, ah oui, mais elle peut se tromper. Et donc là, vous reprenez la responsabilité de votre vie. Et si vous suivez ces indications, c'est parce que vous l'avez décidé. C'est important de garder votre responsabilité. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc là, maintenant, pour rester sur cette vidéo-là, on va passer au point 5. Pourquoi ça peut être dangereux pour vous de regarder trop de vidéos tout le temps? Moi, j'ai des gens qui m'ont consulté, qui regardent 5-10 vidéos par jour. 10 vidéos par jour. Et ça, c'est pas possible, d'accord? C'est dangereux. C'est au-delà du fait que ce soit pas possible, c'est dangereux pour vous. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce que la voyance, on le sait, par des mécanismes neurologiques un petit peu complexes. Je rappelle que je suis psychologue et que j'ai un diplôme de psychologie, donc, et notamment plus dans une fac qui était très orientée neurosciences, donc, et statistiques, et j'en ai bouffé des maths, des stats et des neurosciences, je peux vous le dire, mais bon, sans aller trop dans un débat complexe, ça peut créer une dépendance. On le sait que ça peut créer une dépendance, c'est-à-dire que ça crée une envie de consommer à nouveau pour alimenter le fameux système de récompense de dopamine et de noradrénaline qui a une réponse, qui a une récompense à travers des vidéos. Pourquoi? Parce qu'on parle de vous, parce qu'on active une forme d'estime de vous-même, vous manquez peut-être d'estime de vous, de confiance en vous, on parle de sentiments amoureux, donc on vient réactiver ce système de récompense-là, et à trop regarder, eh bien, ça suractive ce système de récompense et ça crée la dépendance. En plus de ça, voir trop de vidéos, vous avez une vidéo qui va vous dire oui, vous avez une vidéo qui va vous dire non, vous avez une vidéo qui va vous dire autre chose, vous avez une vidéo qui va vous dire laisse tomber, c'est un tocard, et vous avez un autre qui va vous dire oh là là, ce mec est merveilleux, c'est vraiment la personne de votre vie. Bref, vous allez être totalement perdu et ça va générer aussi en psychologie ce qu'on appelle un mécanisme de rumination mentale, d'accord ? La rumination, c'est le mental qui rumine, on se passe les choses dans sa tête et on n'arrive plus à lâcher prise. Et une fois que le mental est parti comme ça en boucle, il y a ce qu'on appelle en psychologie, c'est une voie royale pour l'alimentation de l'anxiété, voire la création d'un épisode dépressif et d'une dépression où la rumination, c'est un des symptômes les plus importants, où le mental part en boucle et on n'arrive plus à l'arrêter. Okay. Au-delà du fait que ça vous perd, vous n'avez pas la réponse que vous voulez, en plus, vous prenez le risque de faire partir votre mental en boucle comme ça, en ayant suractivé votre fameux système de récompense. D'accord ? Donc, ça, c'est le pire du pire. Évidemment, j'imagine que vous n'en êtes pas là, et j'espère que vous n'en êtes pas là. Et si c'est le cas, allez consulter particulièrement des psychiatres ou des psychologues qui sont spécialistes en TCC, en troubles comportementaux, qui gèrent très bien les systèmes de récompense, de dépendance, etc., dans un mode d'action très coaching un peu, mais je pense que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre ce que vous faites et
avec quoi vous jouez, entre guillemets, à regarder trop de vidéos de voyance et à consommer aussi trop de consultations privées, parce que ça c'est le cas aussi avec des personnes qui consultent 2 ou 3 fois par mois. C'est pas possible, c'est mauvais et encore une fois c'est dangereux pour vous, ok? C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie, c'est vous qui avez la responsabilité de votre vie et qui décidez d'agir. Vous décidez d'écouter cette vidéo parce que ça vous inspire, vous décidez d'écouter les conseils de ce praticien ou de cette voyant, vous décidez de n'en faire qu'à votre tête parce que la personne s'est gourée et c'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est vous qui décidez. C'est là pour vous inspirer. Et si on reprend par exemple l'analogie du tableau et l'analogie de l'art, d'accord, si vous allez voir la Joconde au musée du Louvre, que dans les 6 mois, vous ne la rencontrez pas en vrai, vous n'allez pas être surpris, d'accord? C'est un tableau qui vous inspire, c'est un tableau que vous trouvez beau, c'est un tableau qui vous fait sortir de chez vous, qui vous fait peut-être rencontrer d'autres personnes en allant voir la Joconde, où vous prenez conscience de certaines choses en disant « Oh, les femmes comme ça, finalement, j'aime pas ça, je préfère d'autres types de personnes. » Ça vous permet d'aller plus loin, aller ailleurs, d'aller dans d'autres endroits, dans ce musée-là, etc. Et c'est comme ça qu'il faut voir la voyance. C'est pas je vois une vidéo, il y a la Joconde, je veux regarder la Joconde, mais après c'est « Hé Maureen, la Joconde, elle n'est pas là. » Non, ça n'arrive pas, ça ne fonctionne pas et c'est surtout pas comme ça qu'il faut regarder des vidéos de voyance. Ok ? Pour terminer, sur le dernier point, le point numéro 6, combien de fois, du coup, je conseille de voir des vidéos de voyance et surtout de consulter. Alors là, je sens que je ne vais pas forcément me faire des avis, mais ce n'est que mon avis, hein, d'accord ? C'est mon propre point de vue, c'est mon expérience et c'est la façon dont moi je pratique. Je pense aussi qu'il y en a certains qui peuvent commenter en dessous de la vidéo quand on me demande trop de consultations. La réponse c'est non, c'est trop tôt, donc ça m'arrive souvent de le faire et je ne veux pas le faire. Donc je vous conseille de regarder par jour au maximum 1 ou 2 vidéos de voyance en ligne, grand maximum par jour. Ok, et encore, en ne faisant pas que ça de votre journée, en sortant, en allant faire vos courses, en allant voir la voisine, en nourrissant votre chat, en allant travailler, d'accord, mais maximum 1 ou 2 par jour. C'est pas la peine d'en regarder plus, ok ? Sur le type de consultation privée, pareil, je vous conseille d'en faire 2 par an maximum. 1 fois tous les 6 mois, c'est très bien, effectivement. En plus, avec le monde dans lequel on vit, où les choses s'accélèrent, il peut se passer quand même pas mal de choses en 6 mois. Donc, après, ça dépend quel type de consultation vous faites. Si vous avez posé une question précise, bon, vous pouvez poser plusieurs questions précises. Si vous avez fait une consultation globale d'1 heure, 1 fois tous les 6 mois, c'est très bien. Ok, ça vous permet d'intégrer, ça vous permet de laisser le temps que les choses arrivent, parce que oui, la voyance, c'est comme l'art d'ailleurs, encore une fois, on est sur un temps long, d'accord ? On n'est pas sur un temps des réseaux sociaux ultra rapide tout de suite, on est sur un temps long. L'art, les tableaux, ça s'apprécie avec le temps, ça se bonifie, et en fait, on envoie toute la quintessence, tout le message avec le temps. Ok, on ne le voit pas en 1 semaine, 2 semaines, on dira ah bah oui mais ça c'est pas arrivé, machin, c'est pas possible. Il y a par exemple une consultante à qui je pense, ou je dirais pas son nom, que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup de retours, qui m'a dit là récemment, ah oui c'est vrai que là cette personne a un comportement comme ça, vous m'aviez prévenu la toute première fois, là je m'en rends compte. Ben oui mais il fallait tout ce temps-là en fait pour s'en rendre compte. Il s'est passé d'autres choses entre temps, on a discuté d'autres choses, mais et oui parfois la voyance c'est aussi un temps long. Donc si vous ne voulez pas vous mettre en risque et mettre votre santé mentale en risque ou en branle pour activer neurologiquement des mécanismes que vous ne saurez peut-être pas gérer si facilement et seul, je vous propose de ne pas consulter, de ne pas regarder plus de vidéos que ça. Alors encore une fois, voilà, il n'y a rien de dramatique dans cette vidéo, mais je la fais en fait pour que vous puissiez vivre les choses consciemment et vous puissiez faire vos choix en toute lucidité et surtout faire bon usage de cette pratique qu'à titre personnel, évidemment. J'adore les jeux, les connaissances, parce qu'elle peut être extrêmement riche, elle peut être extrêmement profonde, mais, il faut le dire, elle peut être aussi dangereuse. D'accord ? Donc je vous rappelle ce que je dis souvent. Le tarot, les cartes, ça sert à quoi ? Avant tout, ça sert à 3 choses. Ok ? C'est un outil de connaissance de soi.
de savoir comment on fonctionne, de projectif, de connaissance de l'autre, de soi et de l'autre. En deuxième chose, c'est un outil d'aide à la décision. On sait que quand les gens décident, il y a une part de rationnel dans ce qu'on décide et il y a une part d'irrationnel. Le rationnel, c'est le mathématique, c'est ce qui est concret, c'est les faits, les éléments. Donc toute part de décision, et il y a aussi l'irrationnel. L'irrationnel, pour certains, c'est l'avis de la grand-mère, pour d'autres, c'est un message qui arrive, pour certains, c'est l'avis d'une voyante. Donc c'est une aide à la décision, mais c'est vous qui prenez la décision au final, quoi qu'il en soit. Et enfin, en troisième lieu, la voyance, les jeux, les tarots, projectifs ou prédictifs, c'est aussi une aide et un outil de préparation, évidemment. Et là, on entre pleinement de plein pied dans tout ce qui est prédiction, de préparation à ce qui peut arriver, à ce qui va arriver, de préparation de soi, des autres, etc. Même si, bon, toutes les questions, et là je pourrais faire une autre vidéo encore sur ce qui est entre le libre arbitre et la destinée, etc. Mais quoi qu'il en soit, en s'interrogeant, on se prépare même inconsciemment. Mais de toute façon, c'est, je vous répète, connaissance de soi, d'aide à la décision et de préparation, mais c'est en aucun cas un neurotoxique, les cartes, qui peuvent vous mener à la dépendance. Donc vigilance, conscience et apaisement, par rapport à ces cartes-là et par rapport à l'utilisation que vous pourrez en faire. Je terminerai enfin cette vidéo par vous dire que la vie, ça se vit avant tout, ça ne s'imagine pas en vidéo, que la réalité, elle vous attend dehors, elle vous attend dans l'action, elle vous attend dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez poser, d'accord? Donc vibrez, vivez, respirez, tout le reste, ça pourra attendre, ce n'est qu'une vidéo, d'accord? Il n'y a rien de dramatique. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande de partager cette vidéo le plus possible, de la liker, d'essayer de la rendre visible parce que j'ai pas beaucoup vu de vidéos comme ça en ligne sur la voyance et pourtant je pense que c'est réellement indispensable pour comprendre, en tout cas moi, ma pratique, comment je le fais, comment j'ai envie de le faire et pourquoi j'ai envie de le faire, comment je le vois et surtout comment je le transmets aux autres et comment pour moi ça devrait réellement être transmis et comment ça devrait être utilisé pour le meilleur, pour tous et pour un monde plus sain. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois de votre passage par ici. Je vous remercie pour tous nos échanges et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.